Aujourd'hui, c'est atelier création de marionnettes pour tout le monde. Ouais! Pour tout le monde, sauf pour toi. Tu pourrais te couper avec les ciseaux en plastique. C'est toujours pareil, on me fait jamais confiance. Waouh! C'est quoi ça? Une alarme anti-Malik. Tu serais capable de casser ma belle maquette, rien qu'en la regardant. Tu restes bien sagement ici. Tiens, et regarde, il y a même des gros crayons pour faire du coloriage. Mais pourquoi il fait jamais les mêmes ateliers que nous, Malik? Pour que ça se termine en incendie, non merci. Amusez-vous bien. Sans Malik. Franchement, il exagère. Il le traite toujours comme un bébé. Ben, faut dire que c'est un peu le champion des catastrophes. Quoi? Même vous avez pas confiance en moi? Vous allez voir comme elle va être géniale, ma marionnette. Alors ça sent la vaisselle à perpétuité. Y a rien à faire. J'arriverai jamais à la réparer. Bon bah, y a plus qu'une solution. Il faut tout jeter dans le lac. Si sa maquette disparaît, Hippolyte va tout de suite s'en apercevoir. Et le lac, c'est pas une poubelle. Alors c'est fichu. Il y a peut-être une autre solution. Il existe dans la forêt une matière qui peut réparer n'importe quoi. La pâte à colle. D'après le carnet des secrets, c'est ici que le Flapacha l'arrange. C'est ça la pâte à colle? On dirait un gros chewing-gum. Normalement, le Flapacha s'en sert que pour réparer la forêt. Drôlement efficace. À mon tour. On n'est pas venu la chercher pour toi. C'est pour Malik. Je la remettrai à sa place dès que j'aurai réparé la maquette. Génial, ça a marché! Ni vu, ni connu. Oups! Oh non, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, Hippolyte. Oh! C'est incroyable! Quelle doigté! Quelle précision! Et dire que je te prenais pour un incapable. Tu es destiné à faire de grandes choses. Ah bon? C'est ma toute première panoplie d'intendant. Je l'ai gardée précieusement parce que je savais que ce jour arriverait. Je te nomme officiellement mini-intendant du camp. Ça a marché! La maquette est réparée. Et en plus, Hippolyte me fait confiance. Mais c'est quoi ce déguisement? Et la pâte à colle, tu l'as remise à sa place? Pas encore. J'y vais tout de suite. Pause goûter! Ton poste de mini-intendant te donne droit à un goûter 3 étoiles. Bah, et nous? On n'a pas le droit au goûter? Une cuillerée pour Toto Hippolyte. Sache, mon petit Malik, qu'un intendant ne lésine jamais sur les moyens. Allez! Oh non! Ma tractotondeuse! Elle est complètement cassée! Et voilà, Hippolyte, c'est réparé. Oh! Oh, mon petit Malik, c'est prodigieux! Je crois que tu as gagné le droit de la conduire un petit peu. Toi, je vais te garder encore un petit peu. Youhou! On s'amuse. Tu vois, mon Lilik,
être intendant, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Oui, Hippolyte. Malik, on fait un foot, tu viens? J'arrive. Un foot? Quand on est intendant, on fait des choses un peu plus excitantes. Comme quoi? Réparer la plomberie, pardi. Oh, tu t'es débrouillé comme un chef. Tu as vraiment de l'or dans les doigts. Tiens, voilà pour toi. J'ai le droit à une petite pause. Mais bien entendu, je te laisse 7 minutes et demie. Ensuite, je te montrerai où je cache les pétards que je confisque à Brian. Tu l'as bien mérité. Alors les gars, on le fait ce foot? En fait, on vient de finir. De toute façon, t'as sûrement plein de trucs à faire avec ton nouveau, meilleur copain. Je suis le mini-intendant. C'est moi qui décide. Et je décide que la partie n'est pas finie. Lisa, Matt, Brian, punition! Mais non, c'est ma faute. Je voulais... Essayez de les en empêcher, mais ils ne t'ont pas écouté, les garnements. Il ne te reste plus qu'une chose à faire. Pourquoi vous me donnez ça? Fais-le. Mais non, je peux pas. C'est mes copains. Un peu de courage, Malik. Fais-le. 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 Carton rouge! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai puni mes copains. Je suis tellement fier de toi. Tiens, tu l'as bien mérité. Non, j'en veux pas de votre moustache. Oui, hein, tu voudrais en avoir une comme la mienne, hein. Mais patience, chaque chose en son temps. Si je répare la vide tout seul, je pourrais lever la punition de mes copains? Ça serait un peu gâché. Mais pourquoi pas? Les copains, bonne nouvelle, votre punition est terminée. Merci, Malik. Oups, pardon. Monsieur Malik. Oups, pardon. Monsieur le mini-intendant Malik. Et puis on est désolé d'avoir cassé la vitre. Ouais, je sais, c'était pas juste, mais je suis allé la réparer. Et comment t'as fait ça? Malik, tu l'as pas encore ramené dans la forêt? C'est le Flapacha. Il doit être en train de chercher sa pâte à colle partout. Et sans elle, il ne peut pas réparer la forêt. Faut aller tout de suite la remettre à sa place. Malik! Ça te dirait de voir la piscine couverte du camp? Celle qui est réservée aux intendants? Il y a une piscine au camp? Je préfère me passer de piscine plutôt que de perdre mes meilleurs copains. Je vais remettre la pâte à colle. On va pas te laisser y aller tout seul. Vous me faites pas confiance? Bien sûr que si, mais on est une équipe. Alors on vient avec toi. Yes! Bon, et pour Hippolyte, on fait quoi? Ben, je vais aller lui dire que je veux pas devenir intendant. Tant pis si je perds sa confiance. Je crois que j'ai une autre idée. Entre vite, Malik! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Non, c'est vous. C'est Odile qui nous envoie. Elle dit que vous pouvez prendre votre semaine de congé. Elle a dit ça? Bah oui, apparemment elle pense que Malik pourra se débrouiller tout seul pendant ce temps. Mais c'est ridicule. Il n'a pas fini sa formation. Il est beaucoup trop jeune. Il fera un super intendant. Et
Et c'est grâce à vous, Hippolyte. Il est bien parti pour vous remplacer pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. J'ai bien réfléchi, Malik. L'intendance, c'est pas de ton âge. Alors, tu ferais mieux d'aller t'amuser avec tes copains. Merci, Hippolyte. De toute façon, le chapeau était trop grand pour moi. Oh, je pète la forme, moi. J'ai pas du tout besoin de vacances. Odile, vous n'auriez pas un truc ou deux à réparer? Des trucs que seul un intendant professionnel pourrait faire. Oh bah, si, justement. Malik, je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Malik! Malik! T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik! J'ai changé d'avis, peux plus le faire. Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre! T'aurais quand même pu faire gaffe! C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein? Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît? Ah, t'es un nouveau, c'est ça. Salut, moi c'est Malik. Et ici c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien. Et bienvenue au camp. Matt, tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible, il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein? Super, je savais que tu dirais oui. Waouh, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort! Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein?
Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Doucement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas. Y a rien à faire. Je le remplace par la première mauviette venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Brian amnésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourrait revenir. Mais fallait le dire plus tôt! Ah! Mais il est malade, ce type! Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien! Malik en a toujours une dans sa poche! Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard. D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jeté. Tu m'as jeté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as jeté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi, ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça, c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi. Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti. Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourra peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Tu vas encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ça va, Malik?
Non, c'est vraiment une journée super nulle. Ah! 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 Au secours! Je suis quoi? Oh non! Le courant l'emporte! Malik! Tiens avant mon pote! J'arrive! Vite! Attrape maman! Ben non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver. C'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors, j'ai retrouvé la mémoire. Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon. Hein? Et à mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien. On est assez loin. Ici, ce sera parfait. Dépêchez-vous de me montrer les cadeaux pour la fête d'Odile. Nous, on a des broches avec la tête de DJ Roméo dessus. Trop classe! Ouais. J'espère que tu as mieux à proposer, Malik. J'ai fait un tableau. On dira que le cadeau, c'est le cadre. Moi, j'ai fait une statue d'Odile en pâte à sel. Oh non! J'espère que t'es content. À cause de toi, j'ai plus de cadeaux. Tu n'es qu'un nourri, petit gourmand. Et vous allez lui offrir quoi, Odile? De quoi je me mêle? Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, c'est ça, hein? Bien sûr que si. Il a pas de cadeau, il a pas de cadeau, il a pas de cadeau. Si, j'en ai un. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir à mon au menu de ce soir. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai vraiment pas d'idée. Un bracelet en papier mâché. Non, trop fragile. Un bouquet de fleurs. Non, trop classique. Oh, je sais, un rond de serviette. Non, déjà fait l'an dernier. Oh, la voilà mon idée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Oh, 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 ce sera le cadeau parfait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est terminé. Ah, une écharpe 100% naturelle. Oh, et qui sent bon la mousse et le caramel. Il ne me reste plus qu'à trouver une jolie boîte pour l'emballer. Ma belle écharpe.
été un peu dur avec lui? Eh, attends, on voit que c'est pas toi qui dois refaire un cadeau. Allez, c'est pas si grave. C'est qu'un écureuil après tout. Il l'a pas fait exprès. Bon. Et dire que j'étais prête à faire la paix. Qu'est-ce qu'elle va dire, Odile? C'est quoi ça? On dirait une chenille géante qui serait passée sous un rouleau compresseur. On ne veut pas de mal. Doucement. Arrête, tu me chatouilles. Elle sent la mousse et le caramel, comme le flapacha. Bah, elle est peut-être en poil de flapacha. Arrête, Squeak. Tu vois bien que tu lui fais peur. Il n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Monsieur est jaloux, oui. Puis de toute façon, une écharpe en poil de flapacha, on la garde avec nous. Celui qui a pris mon cadeau pour Odile est prié de me le rapporter immédiatement s'il ne veut pas recevoir une énorme punition. Odile? Oh mon Dieu, c'est horrible! Quelqu'un a dévoré tout notre stock de noisettes! Encore des malotrus qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Venez, Odile. Je parie que c'est Squeak. Il a toujours pas retenu la leçon. Dis pas de bêtises. Squeak est gourmand, mais il aurait jamais pu manger tout ça. Dis donc, tu devrais mieux surveiller ton écureuil. Regarde ce qu'il a fait à ma planche. Et à notre magazine! À cause de lui, on saura jamais la fin! Squeak n'est plus sous ma responsabilité. Vous devriez voir ça directement avec lui. Squeak, reviens ici! Lisa, faut qu'on parle. Les grignotages dans le camp ont commencé quand elle est apparue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Elle n'y est pour rien. Le gourmand dans cette histoire, c'est Squeak. T'as vu ce qu'il a fait à ma statue? C'est pas toi qui ferais une chose pareille, hein? Oh, t'es trop mignonne, hein? C'est quand même pas très clair, cette histoire d'écharpe. Il est temps que je mène ma petite enquête. Tiens, tiens, une écharpe. Comme c'est intéressant. Bon, d'après Riton le ragondin qui sait toujours tout sur tout, on peut trouver plein de poils de flapacha au grattoir de la forêt. Et il devrait pas être loin. Ah! Et on dirait que je l'ai trouvé. Pratique pour se gratter. Et voilà, des poils de flapacha, exactement comme ceux de l'écharpe. Mais c'est le sifflet d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu ici! Youhou! Lisa! Lisa! Chut. Inspection surprise. Je sais que vous l'avez caché. Caché quoi? L'écharpe que j'ai tricotée pour Odile. Ouais. L'affaire n'est pas close. Je vous ai à l'œil. Lisa!
Lisa, cette écharpe est faite en poils de Flapacha. Et si elle est aussi gourmande que lui, pas étonnant qu'il y ait du grignotage dans le camp. Squeak a sûrement rien à voir là-dedans. D'accord. Si tu veux une preuve, je vais t'en donner une. Il pourra pas résister longtemps. Il est trop glouton. Désolé cousine, mais un bon reporter ne croit que ce qu'il voit. Squeak, allez sois à l'écureuil et viens t'excuser. Alors, qui avait raison? Alors là, tu me déçois. Quand je pense que j'ai cru que c'était Squeak depuis le début. Oh, Squeak, je suis tellement désolée de t'avoir accusé. Tu me pardonnes? Quand je pense que je t'ai fait confiance. Vilaine écharpe gourmande. Eh, doucement Lisa. Après tout, tu parles à une écharpe en laine de Flapacha. D'ailleurs, on devrait peut-être le ramener. Salut, petite écharpe. Et dis bonjour au Flapacha de notre part. Ouais, bah, y a plus qu'à rentrer. J'ai quand même une statuette à refaire pour Odile. Et au fait, Hippolyte aussi, il a plus de cadeau pour Odile. C'est pour Hippolyte, de la part du Flapacha. Waouh! Y a plus qu'à remettre le cadeau d'Hippolyte à sa place. J'en étais sûr. Félicitations. Vous venez de récolter la punition du siècle. Bien, maintenant que j'ai retrouvé mon cadeau pour Odile, je crois que la petite fête peut commencer. C'est formidable! Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, allons, allons. Avec tout ce que vous faites pour nous, vous méritez bien une petite fête. De la part de Squeak et de moi. Oh, c'est très original. Pas autant que mon cadeau. Oh, c'est magnifique. Hein? Waouh! Oui. Bien sûr, c'est mon cadeau. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver quelque chose d'aussi original. Je ne veux pas savoir où vous l'avez trouvé, ni ce que vous avez fait de mon écharpe, mais la punition est annulée. Oh, Hippolyte! Oh, quel artiste! Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air. Avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Odile. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci Hippolyte. Désolé. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le Flapacha doit bien avoir un garde-manger. Haha!
non, j'hallucine. Encore des brocolis. Hamburger au saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi la ciboulette, hein les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors je t'explique. En fait, j'ai pris ton carnet des secrets dans la suite de la suite. Évidemment, des brocolis du Flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci Odile. Waouh! Hot dog mayo framboise cookie noix de pécan. Trop intense. Frites à la purée, chocolat pistache. Macarons, fruits de la passion, sardines à huile au caramel. Poulet à la crème, grenadine, tiramisu. Tiramisu, grenadine à la crème de poulet. Ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit? Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis! Des brocolis! Des brocolis! Bien sûr. Un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile. Je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elle se doute de rien. Et tu auras double ration de brocolicieux. Oui. Parfait. C'était absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça.
rien qu'une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ces brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Les enfants! Oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocoli ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ces brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La cabane de jardin du Flapacha. Des graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux! Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant, je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt. Beau travail les amis, le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon petit nez. Ça y est, on n'a plus des têtes de brocolis. Nous non plus. Vous êtes contents? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. Ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le Lapirinos et le Canacha, Matt le reporter choc vous présente l'écure au tigre.
Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le Flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans 1 heure. Ou 2. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le Flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh! Ça vient du Flapacha? Vite, ouvre-le! C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Je peux pas l'enlever. Oh là là. Matt, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt. Bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons. Pas ça. Non, ça non plus. Ah! Oh bah zut, il faut un mot de passe. Matt? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic. Tu nous l'échanges contre une peluche? Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours. Mais pourquoi le Flapacha t'aurait envoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais. Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu ne diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt. Je m'appelle Matt. J'ai un chapeau sur la tête. J'ai 2 oreilles. Tu prends vraiment le Flapacha pour une nouille? C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut. Tu suces encore ton pouce? Tu mets tes doigts dans le nez. Tu manges des bonbons en cachette. T'aimes le rose? Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Non! Moi aussi, je mets les doigts dans le nez. C'est pas si honteux. On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça! Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachotier. Ah, c'est que... je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapyrinos, le canachat, l'écure au tigre, ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle.
Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un. Super dur à trouver en plus. T'imagines s'il trouve un truc sur le Flapacha? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y a pas de licorne dans la forêt. Et y a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Ah ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance! Je pars attraper un écureuil-tigre! Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Petit, viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Eh ben... si. Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt? Oui. Des animaux encore plus merveilleux que l'écureuil-tigre? Oui. Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Waouh! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va voir le Flapacha! Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer! Message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. L'écureuil-tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe, le travail de peinture, c'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi, il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là.
Dis donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui?